Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame de la Guadeloupe. Vous savez, ces apparitions qui ont eu lieu dans les années 1500 au Mexique. Et Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, l'avait nommée patronne des Amériques. On rejoint notre amie qu'on aime tellement, Marie-Jeanne. Bonjour à tous! J'espère que vous allez bien ce matin. Alors, l'Avent qui continue, on marche encore vers Noël. Donc, le 12 décembre, c'est une fête qui m'a marquée parce que, en farfouillant un peu, j'ai découvert que c'était la fête de Notre-Dame de la Guadeloupe. Donc, déjà en soi, l'Avent est un temps, on pourrait dire d'une certaine manière, de maternité, parce que Marie se prépare justement à cet enfantement. Puis je pense qu'on parle de maternité ici, c'est sûr biologique, mais il y a aussi tout un appel à la maternité spirituelle d'une certaine manière. Donc tout ce qui est d'enfanter dans l'amour des choses. Donc tout ce temps, ce travail donné. Je n'ai pas encore vécu cette expérience, moi, en tant que femme, mais peut-être que plusieurs d'entre vous ont vécu. Puis, au-delà de juste la maternité physique, c'est ça, il y a tout cet élan du don de quelque chose, vraiment dans l'amour, dans l'enfantement parfois, pas toujours facile, mais qui va vraiment, vraiment aller travailler puis permettre à d'autres d'avoir la vie. Puis, Notre-Dame de la Guadeloupe, elle me parle beaucoup en ce sens parce que, pour vous raconter la petite histoire, alors c'est un jeune homme qui s'appelle Juan Diego, j'espère que je le prononce bien, donc c'était il y a longtemps de cela, mais donc Juan Diego a un jour eu une apparition de Marie, donc près de Mexico. Puis c'était une grande dame de lumière, donc lui c'était un homme très humble, un nouveau baptisé. Puis la Vierge Marie lui est apparue et elle lui a demandé de construire une église sur le lieu où elle apparaissait. Donc Juan Diego est allé voir l'évêque qui était assez sceptique, évidemment, donc de cela, et il a demandé à Juan Diego de demander à Marie un signe, de demander quelque chose de visible pour que lui puisse croire aussi. Donc Juan Diego a demandé à Marie. Et elle lui a dit d'aller cueillir, donc c'est très beau comme histoire, d'aller cueillir des roses. Mais là, en haut de la colline de Tepeyac, si je me rappelle bien, je pense que c'est ça. Tepeyac, c'est ça. Donc en haut de cette colline-là, mais on était en pleine saison sèche, donc vraiment c'était complètement incohérent, illogique. Donc il est allé, il a trouvé les roses, il les a gardées dans son manteau. Donc on parle d'une tilma, donc il les a mis dans son manteau, puis il est allé voir l'évêque et là, il a ouvert son manteau devant l'évêque et tous ceux qui étaient présents. Puis, sur le manteau, sur la tunique, il y avait une image de Marie. Donc, très, très belle image. Je ne l'ai pas ici avec moi, malheureusement, mais vous irez voir sur les ordinateurs ou peu importe, on les voit. C'est une image d'une Vierge Marie très, très, très belle, avec un manteau avec des fleurs, puis tout ça. Et la chose qui me touche énormément de cette Vierge Marie-là, c'est qu'elle est enceinte. C'est rare dans les représentations de Marie qu'on voit une Marie enceinte. Et moi, ça me touche beaucoup parce que je me dis, justement, c'est vraiment cet élan de maternité qui nous garde dans l'avant, mais aussi dans cette Marie qui, par les roses, tout ce qui est les petites choses, les fleurs, va nous donner justement son fils. Donc, c'est ça. Quand c'est avant, nous aussi, on puisse vivre cette maternité, peu importe qui nous sommes, spirituels, donc d'élan vers l'autre. À bientôt! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Noel, voici le Rédempteur. Célébrons
Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Moi, personnellement, je n'avais jamais vu ça. Regardez bien à l'écran comment c'est magnifique. C'est la vie de Jésus racontée dans un bracelet. Je vous donne un exemple. Les pierres qui sont plus bleues, grises, là, ça représente les 12 apôtres de Jésus. Et chaque bille représente quelque chose dans la vie de Jésus. C'est absolument extraordinaire. Et quand vous le recevrez, le bracelet, vous avez un carton qui vous explique exactement ce que veut dire chaque bille du bracelet. Alors, je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et si vous voulez toujours aussi vous procurer l'Ange de Noël, il est toujours disponible. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, un don de 40 $. Moi, je vous remercie de tout cœur de faire votre don spécial en cette période de Noël. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet un moyen rapide, fiable et très sécuritaire, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur. Vous le voyez à l'écran présentement, ce magnifique bracelet qui raconte la vie de Jésus. Et moi, je veux vous dire merci aujourd'hui de tout mon cœur pour votre offrande spéciale de Noël. Merci de votre grande générosité. Je vous rappelle aussi, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie tellement. C'est un ami personnel de Paris, le Père Michel-Marie. Chers amis, je suis encore aujourd'hui avec vous et c'est un vrai bonheur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors « Mon âme magnifie le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Mes frères bien-aimés, c'est toujours une très grande joie que d'accompagner Marie dans ce voyage qui l'a conduit de Nazareth à En-Carême pour visiter sa cousine et plus encore pour l'aider dans la dernière ligne droite qui la sépare de la naissance du plus grand des enfants des femmes, Jean-Baptiste. Ah, Jean-Baptiste va marquer toute l'histoire du christianisme. Par son authenticité de vie, je ne vous apprends rien, par son amour indéfectible pour son cousin, le Christ. On n'en finira jamais de louer ce grand prophète qui est le dernier de l'Ancien Testament. On pourrait même dire que c'est lui qui ferme la porte de la première alliance. Et comme vous le savez, il demeurera dans le désert en grande contemplation et pour soutenir de toute sa prière la mission de notre Seigneur Jésus-Christ avant de mourir comme un chien dans un cachot du roi Hérode. Pour en revenir à Marie, elle a donc accompli près de 200 kilomètres pour rejoindre Élisabeth, alors qu'elle est elle-même enceinte et qu'elle pourrait se dire qu'elle risque de mettre en péril l'enfant Dieu qu'elle porte. Eh bien, pas du tout. Marie ne se regarde pas et surtout, elle est habitée
par une foi indéfectible, et elle marche donc dans la confiance. Sur la route, je suis sûr qu'elle a chanté sa propre joie à la seule pensée, non pas d'avoir été choisie pour être la mère du Messie, mais parce qu'elle était convaincue désormais que le salut de son peuple, et peut-être même du monde entier, était aux portes. Il est dit dans l'Évangile que Marie marchait rapidement. Elle a donc hâte d'arriver. Que voulez-vous? C'est une battante, la Sainte Vierge. C'est une joyeuse. Arrêtons de la concevoir toujours les mains jointes et les yeux révulsés vers le ciel. Plus incarnée qu'elle, vous ne trouverez pas. Regardez, elle aurait pu en effet rester chez elle et méditer les mystères joyeux du rosaire qu'elle était en train d'écrire. Eh bien non, Marie est déjà possédée par la doctrine de son Fils qui place l'amour au sommet des réalités à mettre en œuvre. À peine arrivée dans la maison de Zacharie, elle a dû saluer Élisabeth avec le fameux Shalom qui offre la paix. Et c'est à cet instant que Jean-Baptiste s'est mis à danser comme un fou dans les entrailles de sa mère. Comprenons bien que ce qui a déclenché la joie du Baptiste sous l'effusion de l'Esprit Saint, c'est la voix de Marie avant d'être la présence du Messie dans son sein. L'Esprit Saint, dont la nature est d'être débordante, va alors non seulement envahir l'être du précurseur, mais aussi celui de sa mère. Et sous le souffle divin, Élisabeth va initier le culte marial en rendant un hommage unique à la Mère de Dieu. Tu es bénie entre toutes les femmes. Prenons bien, amis si chers, la mesure de cette affirmation. Ces mots signifient qu'aucune autre femme n'est bénie comme elle. Marie est unique. Elle est vraiment le chef-d'œuvre de la création, la perfection faite femme. Et Élisabeth ne va d'ailleurs pas en rester là dans les hommages qu'elle va lui rendre. Pour elle, la grâce des grâces, c'est avant toute chose d'avoir accueilli dans sa maison la mère de son Seigneur. Élisabeth s'émerveille alors de tant de merveilles causées directement par le Père Céleste, conduisant l'histoire des hommes à travers leurs deux destinées. Oui, cette histoire est renversante. Deux pauvres femmes d'Israël s'apprêtent à participer ensemble à la rédemption du monde entier. Mais c'est extraordinaire et elles n'en reviennent pas elles-mêmes. Aussi, un seul chemin est à leur portée pour manifester au mieux leur extase réciproque. Et ce chemin, c'est celui du chant. Et voilà Marie qui lance sa voix et compose en grande partie un véritable chant de guerre, prophétisant la chute des puissants et la victoire des humbles. Marie ne craint pas d'affirmer que toutes les générations la proclameront bienheureuse. Ah, nul orgueil dans ce propos, mais plutôt une grande lucidité que les siècles ont approuvée et approuvent encore. Ah, que Dieu a fait de belles et grandes choses à travers Marie. C'est elle à présent qui nous bénit. Oui, elle nous bénit maintenant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vais vous laisser avec une très, très belle pensée. Écoutez-la bien parce que c'est vraiment vrai. Ça dit ceci: l'inquiétude ne protège jamais des chagrins de demain, mais éclipse toujours la joie du présent. Et ça, c'est tellement vrai. Vous savez, des fois, on s'inquiète pour rien, ça nous rend nerveux pour rien. Alors, si on fait confiance à Dieu, on lui donne ça, puis on dit « Je te fais confiance. À demain, bye. » Donc des questions d'une voix intérieure, donc je vois rien avec mes yeux, j'entends rien avec mes oreilles, mais c'est vraiment une voix intérieure, très très forte. Et cette vérité, donc ces questions, c'est quoi la vie? C'est quoi la mort? C'est quoi l'amour? Qu'as-tu fait de ta vie? Que fais-tu pour les autres?